Le téléphone de son partenaire est très tentant. Il est là, parfois juste à côté. Difficile de résister à l'envie de comprendre ce qui se passe dans le téléphone de celui avec qui Hermione partage sa vie. Mais hélas, difficile voire impossible d'y accéder. Ce téléphone est toujours verrouillé. Quand je touchais à son téléphone, il criait non, donne-moi mon téléphone. Bon, il me suivait partout. Je ne me disais même pas son code de téléphone. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, Roch laisse sa partenaire accéder librement à son téléphone. Et mon mari, il verrouille son téléphone, mais pourtant j'ai assez. Je pense qu'il a changé. Cela n'est pas sans conséquence. Parfois, il suffit d'un message indélicat pour que sa partenaire s'enflamme. Il y a aussi des jeunes filles qui provoquent et tout. Donc, toi, si tu prends le téléphone, tu ne comprends rien des messages que la fille a laissés. Tu te lèves et tout, tu te caches quelque part, tu pleures. Après les explications et tout, tu vas voir que bon, rien n'est là. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes préfèrent garder leur partenaire à l'écart de leur téléphone. Mon portable est toujours verrouillé. Elle n'a pas accès à mon téléphone. C'est juste de principe parce que je n'ai pas accès à son téléphone. C'est mieux de ne pas fouiller le téléphone de son homme. Le téléphone, c'est quelque chose de personnel pour chacun de nous. Normalement, dans le code, nul n'a le droit d'aller toucher le téléphone de l'autre. Pour d'autres, verrouiller son portable, c'est pour les infidèles. C'est à cause de la prostitution. On est mariés et on a des copains. Plusieurs copains. Voilà. Faut dire la vérité. L'homme aussi, marié, a des concubines. Moi, mon portable, ma femme a accès. Tout le temps. D'ailleurs, moi-même, je lui ordonne, quand je suis dans la douche, de prendre l'appel. Ou, je suis à la plage, j'ai laissé le portable à la maison, de prendre la communication. Face à ces avis diversifiés, le conseiller matrimonial tranche. Pour lui, fouiller dans l'intimité de son amoureux n'est pas recommandé. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, c'est pas parce qu'on est en couple que ça veut dire que il n'y a pas parfois des choses qu'on a envie de garder pour soi. Juste parce que quoi, on n'a peut-être pas envie d'être mal compris, on n'a pas envie d'être mal interprété ou qu'on n'a pas envie que ces choses que j'ai eu à partager avec l'autre me reviennent en surface ou me soient jetées à la figure lorsque peut-être des situations vont arriver, des situations de mésentente. Si vous voulez épier l'autre, si vous voulez suivre l'autre, si vous voulez contrôler l'autre, que vous le veuillez ou pas, vous découvrirez des choses qui vont vous rendre malaisé. Je ne dis pas ça pour pouvoir dire que dans le couple, on a le droit de vivre la vie de libertinage. Non, mais on a quand même une part qu'on veut garder et que peut-être, pas parce que c'est tendancieux, pas parce que c'est suspect, juste parce qu'on n'a pas envie de partager. La confiance n'exclut pas le contrôle. Toutefois, il semble être préférable de ne pas s'intéresser au contenu du portable de son partenaire, au risque de mettre l'avenir du couple en péril.